Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Lego Marvel Super Heroes 2. Et aujourd'hui ce sera la présentation des personnages du DLC Cap et Épée qui est sorti lundi dernier. Donc oui, j'ai une semaine de retard, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors ça a ajouté un niveau et quelques personnages. Et je pense que cette fois, pour changer un peu les choses, on va commencer par les personnages. Donc c'est parti. Alors il me semble que le premier personnage, c'est pas ces deux-là, c'est... Voilà, je crois que c'est lui, ouais, Blackout. Alors Blackout, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Eh bien, il peut envoyer un... Ah, il peut envoyer un rayon, d'accord, mais il peut aussi tirer des trucs comme ça, voilà, il peut tirer des trucs comme ça. X appuyé, c'est pour viser, ouais, pour tirer des trucs, j'imagine. Et puis B... Ah, téléportation et invisibilité. Ah, ça c'est intéressant, ça, c'est très bizarre. D'accord, donc on peut se téléporter et devenir invisible. Ah, ça c'est rare, ça, je crois que c'est le premier personnage qui peut faire ça, non? Je sais pas trop, enfin bref. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut sauter, il peut voler avec son truc. Là, je sais même pas ce que c'est. D'accord, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Et son slam, c'est comment? Pas mal comme slam. Donc voilà, en tant que design, bah, ouais, c'est assez spécial et c'est assez bien fait, je trouve. Surtout son casque là, avec son éclair super stylé. Alors, la description, comme d'habitude, on y va. Donc, oulala. Ah, c'est long ça. Marcus travaillait comme assistant de recherche du docteur Abner Croat, d'accord, qui tentait de construire un appareil capable de siphonner les énergies d'autres dimensions. Suite à un accident au laboratoire, Marcus fut exposé au pouvoir de la dimension Force Noire et découvrit qu'il avait désormais le pouvoir de manipuler cette énergie, se rebaptisant Blackout. Il créa un costume spécial pour la contenir et commença à tester ses pouvoirs par une série de vols. Donc c'est un vilain. Première apparition dans Nova, numéro 19, 1978, sous le nom Blackout. Ok, d'accord. Parfait. Donc voici Blackout. Ensuite, on continue avec le prochain personnage qui est Cap. Alors Cap, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas Captain, hein, Cap. Alors, d'accord, il peut faire un slam comme ça, assez stylé. Il a un double saut. Non, il n'a pas de double saut. Il peut pas voler non plus d'ailleurs. Alors, en tant que B, il a ça. D'accord, très stylé. B, juste appuyé. Il peut se téléporter et devenir invisible. Et bah dis donc. Les deux ils se ressemblent, hein. Il peut se téléporter et devenir invisible aussi. Alors, ensuite en X, il peut faire des attaques comme ça. Et en X, garder appuyé, je pense que c'est... Ah d'accord. C'est une attaque chargée. Ok, comme ça. D'accord, bah c'est stylé, c'est stylé. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je pense que rien d'autre. Hein. On a vu son slam? Oui, son slam c'était comme ça, on avait dit. Ok. Donc voilà. Et ça, il peut faire ça aussi. Bon, très stylé comme personnage. Surtout le design, j'adore. c'est juste très spécial quoi comme personnage, on a l'impression. Et d'ailleurs, ils ont ajouté les pièces de DLC, j'espère. Donc on pourra utiliser ça pour la customisation de personnage. Donc ce sera vraiment bien. Alors, la description. Voyons donc. Après s'être enfui de chez lui à Boston, Tyrone, ah il s'appelle Tyrone, d'accord, arriva, enfin il ou elle, je sais pas, arriva à New York, de chez lui, donc c'est il. Tyrone arriva à New York seul et sans un sou. Ayant empêché Tandy Bowen de se faire voler, ils devinrent amis. Un jour, un chimiste les trompa et se servit d'eux comme cobayes pour tester une nouvelle drogue appelée D-Light. La substance éveilla la force noire en Tyrone qui se fit connaître sous le nom de la Cape. Première apparition, oulala, j'arrive pas à lire. Donc quoi? Ah, dans Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, numéro 64, 1982, sous le nom de Cap. Ok, d'accord. Bon, ok, bah voici la Cape. Voilà. Prochain personnage, l'épée. L'épée, comme vous voulez. Alors, elle brille. C'est assez spécial, elle brille, voilà. Première chose. Et elle a une magnifique lune là au bord de l'œil, c'est assez bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Alors son slam, c'est cheaté. Voilà, c'est très stylé en tout cas. Après, elle peut tirer des trucs comme ça. Encore à corps, c'est quoi d'ailleurs? Encore à corps, elle peut... Ouais, d'accord, elle peut faire ça, bon, d'accord. Pas très spécial. Enfin, ça dépend. Ensuite, donc ça c'est son slam. On a vu X, c'est pour tirer.
Ensuite, X garder appuyé, je pense que c'est pour viser, exactement. Ensuite, B. Ah, elle a une attaque en B appuyé. Alors, attention. Ah, attention, attention, vous êtes prêts? Wow, d'accord. Bon, ça c'était un sacré tir. Hein. Ça c'était un sacré tir. Donc voilà. Elle peut voler. Elle ne peut pas voler, mais elle a un double saut. Elle a un double saut, ce qui est vraiment bien. Ensuite. Ouais, bon, je crois qu'on a un peu tout vu. Hein. On a un peu tout vu. Design, ouais, très stylé avec une épée. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi elle s'appelle épée alors qu'elle a pas d'épée. Mais je crois qu'en anglais c'est dagger. Un dagger c'est plutôt un poignard. Mais c'est juste que poignard c'est un peu nul comme nom. Donc voilà. On va lire la description. Alors. Se sentant seul et abandonné, Tandy, ok, d'accord, se rendit à New York pour repartir de zéro. Après que Tyrone Johnson l'ait secouru alors qu'elle se faisait voler, ils devinrent amis. Un jour, un chimiste les trompa et se servit d'eux comme cobaye pour tester une nouvelle drogue appelée Delight. La substance éveilla l'énergie de la lumière, en Tandy qui se fit connaître sous le nom de l'épée. C'est sa lumière qui fit barrage aux ténèbres habitant la cape. D'accord, première apparition dans Peter Parker's Spectacular Spider-Man numéro 64, 1982, sous le nom de l'épée. Ok, très sympa comme histoire ces deux-là. Hein. Donc ces deux-là, ils sont de très bons amis apparemment. On passe au prochain personnage qui est Mister Negative. Ah. Ouh, alors là, lui, ah ouais, c'est très spécial comme personnage, hein, encore une fois. Ah, les personnages dans ce DLC, ils sont vraiment géniaux. Ouh, avec un éclair plus et moins. Enfin, plus et moins, plutôt noir et blanc. Encore plus et moins. Ouh. Wow. Katana, ok d'accord. Katana électrique avec des tirs électriques pour X. Appuyer, je pense que ouais, c'est pour viser. Et ensuite B appuyé, ça donne quoi? C'est rayon et puis juste B. Juste B, y a rien. D'accord, ok. Il peut se faire un double saut. Et il peut faire un slam. Et son corps à corps, j'imagine que c'est avec l'épée. Wow. Oh, ah ouais, d'accord. Carrément. Ah ouais, d'accord. Bon. Je dirais que son épée, faut pas rigoler avec lui. Hein. Donc voilà, quelqu'un de très électrique, on peut dire comme ça. Des cheveux blancs, ouais, très génial comme personnage. J'adore le design. Je sais pas quel artiste l'a designé, mais bon, c'est vraiment bien fait. À l'origine, membre du gang des têtes de serpent, c'est quoi ce nom? C'est tellement pourri. L'homme connu sous le nom de quoi? Martin Lee. D'accord, fut capturé par la famille mafieuse de la Magia et lui injecta une drogue appelée Delight. D'accord, c'est quoi cette drogue? En conséquence, il développa des super pouvoirs et sa personnalité se scinda en deux moitiés. Martin Lee centré sur l'aide humanitaire et Mister Négatif qui cherche à se venger des Magia ou de Magia, je sais pas trop. Première apparition dans Free Comic Book Day 2007, Spider-Man 2007. Sous le nom Mister Négatif. D'accord, ok. Très intéressant. Donc c'est un peu un pile ou face de Marvel. Voilà. Ok. Donc, on passe au prochain personnage. Cauchemar. Ah, Cauchemar. Très intéressant comme personnage. Oulala, c'est quoi cette coupe de cheveux, hein? Alors, ça, cette coupe-là, vraiment... J'espère qu'ils ont mis ça dans les pièces de personnages. Parce que c'est vraiment trop stylé, quoi, cette coupe. donc voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a ici? Une épée enflammée? Il peut l'utiliser. Oh! Ah ouais, carrément. D'accord, ok. Bon, stylé. Donc il peut tirer des trucs comme ça, ok. Encore, bah c'est l'épée enflammée. Garder appuyé, c'est pour viser. B. Ah, bouclier. Très intéressant avec des têtes de mort qui circulent autour. Oh, regardez-moi les détails. Regardez-moi les détails de ce truc. C'est incroyable quand même. Hein. Waouh. Regardez-moi les têtes de personnages qu'il y avait, quoi. Attendez, regardez. Non, enfin bref, vous avez vu, je pense. Ok. Attendez. Et voilà, ça c'est son attaque en B appuyé. Ce qui est pas... c'est pas ultra la classe, mais c'est bon. Ça va quand même. Il ne peut pas voler. Ah, j'ai cru qu'il pourrait voler. Ah si, il peut voler. Ah oui, alors non seulement il peut voler, mais en plus il peut faire ça. alors ça... Voyez-vous ça? Voyez-vous cette licorne noire avec des ailes qui volent dans le ciel? Je pensais pas dire ça un jour. Hein. Alors ça c'est une sacrée monture ça. Hein. Vraiment, waouh. Ok, d'accord. Bon, très stylé comme personnage. Ah, en slam, il peut sortir son épée de feu. Ok,
Ok. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout en termes de design. Oui, j'adore son épée de feu. Et puis, j'adore aussi son sourire. C'est quoi ce sourire, quoi? Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. On va lire sa description. Alors, comment on peut déjà appeler comme ça? Donc, Cauchemar. Cauchemar est le dirigeant du monde des cauchemars. Cauchemar est le dirigeant du monde des cauchemars. Ok, très bon. Très bonne description. Situé dans la dimension du rêve. Attends. Donc, Cauchemar est le dirigeant du monde des cauchemars qui est situé dans la dimension du rêve. Ça marche comment, Marvel? Attends, c'est n'importe quoi. Quand il est dans ce royaume, Cauchemar est un être quasi omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire en gros, doté du pouvoir d'influencer les êtres vivants dans leur sommeil et de piéger la forme astrale d'une personne endormie dans son monde pour la tourmenter de toutes les manières qu'il souhaite. Ouh là là, c'est horrible. Cauchemar est un ennemi récurrent du Doctor Strange. Première apparition dans Strange Tales numéro 110, 1963, sous le nom Cauchemar. Ok, bah, très stylé comme personnage. Et voilà, ensuite, le Suaire. Alors, le Suaire, on dirait, il ressemble à la cape, bizarrement. Mais bon, il a une tête d'aigle. Ah, j'espère vraiment qu'on peut utiliser cette pièce de personnage, quoi, parce que ça sera super stylé. Pourquoi pas une pièce violette? T'as pas assez parié à l'époque? Ok, donc ça, ok, il peut faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il va te lancer là? Et d'ailleurs, il est où? Ah, il était là-bas. Ok, c'est une bombe. J'ai assisté à un entraînement. D'accord, c'est une bombe. Ok, pourquoi pas. C'est une bombe qui est très intéressante. C'est un boomerang, mais qui ne revient pas. Et fort heureusement, parce que si ça revient, ça explose dans notre gueule. Donc voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est un boomerang. Il peut jeter des boomerangs partout, je pense. On va juste viser les bonhommes de neige qu'il y a là-bas. Si on arrive à les viser. Non, on n'arrive pas à les viser. C'est génial. Parfait. 1, 2, 3. Parfait. Ok, donc un boomerang très stylé. Un slam. Et il peut faire un slam contre une personne comme ça. Ok, d'accord. Il peut voler. Il a un double saut. Il peut pas voler, mais il a un double saut. B appuyé à rien. C'est juste pour lancer des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc design, j'adore. Mais on va quand même lire l'histoire quand même. Alors, orphelin à l'âge de 10 ans. Max se jura de vouer sa vie à combattre le crime et après ses études secondaires, il partit pour le Népal, rejoindre le culte de Kali et réétudier les arts martiaux. À la fin de sa formation, il reçut le baiser de Kali qui le rendit aveugle, oulala, c'est horrible, mais remplaça sa vue par une perception extrasensorielle mystique et il devint le Suaire. Première apparition dans Super Villain Team Up numéro 5, 1976 sous le nom Le Suaire. Ok, d'accord. Et puis donc on arrive au dernier personnage, Silverman. C'est écrit avec un E ça, vous êtes sûr? Je sais pas, je connais pas les personnages, mais c'est juste bizarre d'écrire un truc comme ça. Ok. Donc Silverman, ah, j'adore cette tronche. J'adore cette tronche. Et j'adore son costume aussi. Alors, c'est pas des cheveux de fille ça? Ah non, c'est un casque peut-être. C'est même pas des cheveux, je crois. Ok. Donc, rayon électrique, bien sûr. Ensuite, tir électrique. Peut viser. Et puis, pas d'attaque en B. Oh, ok, d'accord. Champ électrique pour le slam au sol. Et il ne peut pas voler. Et il n'a pas non plus de double saut. Donc voilà. Personnage relativement banal comparé aux autres de ce DLC. Voilà. Ensuite, on va voir la description du personnage, comme d'habitude. Silvio et sa famille émigrèrent d'Italie à Manhattan alors qu'il n'était qu'un enfant. Et quand il atteint l'adolescence, Silvio avait rejoint sa famille mafieuse de la magia, je sais vraiment pas. Il travailla sur le projet Delight qui créa Cap et Épée, qui furent à leur tour responsables de sa chute. Après sa défaite, le cerveau de Silvio fut transféré dans un corps robotique qui lui accorda des pouvoirs surhumains. Ah, d'accord. Première apparition dans Stranger Tales numéro 110, 1969, sous le nom Silverman. Ok, très intéressant. Donc, je crois que c'est tous les personnages de ce DLC. Il y en a eu 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Ensuite, 4,
5, 6, 7 personnages. Et vraiment, je dois dire que les DLC de ces personnages sont tous super intéressants, quoi. Que ce soit en termes de design ou en termes de pouvoir, comme Cauchemar, par exemple. On va reprendre Cauchemar, parce que vraiment, waouh. Alors lui, il m'a impressionné avec son cheval, là. Volant, là. C'est n'importe quoi. Vous voyez, ça, j'adore les détails comme ça. Je trouve que c'est juste incroyable. Ok. Donc voilà. C'est la fin de la présentation de ce DLC. Je crois qu'il n'y a pas eu de véhicule. Je vais vérifier quand même, mais je crois pas. Parce que... Non, les deux derniers, c'était ceux du DLC Black Panther. Donc ouais, non. Il n'y a pas de personnage pour ce DLC, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Peut-être qu'ils n'avaient pas pu mettre de véhicule, voilà. Donc le prochain DLC qui arrivera normalement, si je me trompe pas, c'est Infinity War. Donc vraiment, je ne peux plus attendre. Je ne peux vraiment plus attendre. Donc voilà. En attendant, bah, je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle on va faire le niveau probablement. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.